Bonjour les amis et bienvenue. Si toi aussi t'as un crevard comme moi et t'as pas envie d'emmener ta Mini John Cooper Works 231 chevaux chez BMW faire ta vidange et payer un max, bah regarde cette vidéo et tu verras comment on change l'huile sur cette voiture là. Allez, c'est parti. On commence par lever la voiture. Avant de faire quoi que ce soit sur la voiture, je vérifie toujours le matériel avant. Donc là, on a le filtre Bosch, le petit bouchon inférieur du couvercle du filtre, le joint en caoutchouc du couvercle qui fait l'étanchéité, très important, et puis le joint en cuivre du bouchon de vidange qui se défait avec une clé plate 17. Après une bonne vérification de toutes les pièces qui correspondent à la voiture, on va commencer à défaire le bouchon de vidange. Mais avant ça, pas besoin de défaire le gros carter inférieur du moteur. Le constructeur, il a tout prévu. Défait juste les petites trappes qui sont prévues pour ça avec un tournevis plat. Celle-là correspond au bouchon de vidange et celle-là cache le filtre à l'huile tout au bout là-bas. Si tu as fait chauffer le moteur, tant mieux, ça va couler plus vite. Mais par contre, attention, prends des gants et surtout, ne te brûle pas les doigts parce que réellement, ça brûle les paluches. Quand le moteur il est chaud ou tiède, ça va vous faire une bonne giclée par là. Donc si vous avez un petit bidon pour récupérer l'huile ou autre, prévoyez au moins plus de 10 cm de giclette. Regarde le pont dans quel état il est. J'ai pas pu contrôler la giclette. Pour défaire le petit bouchon du couvercle du filtre à l'huile, tu vois celui-là qui est fourni neuf, sur l'auto, avant de défaire le couvercle, sinon tu vas te prendre de l'huile partout, tu vois. Tu te défais là, tranquille. Tu fais couler l'huile, après tu défais le gros couvercle avec la douille. Alors attends, je vais te dire la taille. Il te faut une 32. Tu regardes bien dans quel sens il y va. La partie plastique inférieure du filtre à l'huile, c'est toujours vers le cul de la petite cuve, du petit support du filtre. Filtre à l'huile poubelle, le vieux bouchon poubelle, le vieux joint poubelle. Avant de remettre le couvercle, revérifie bien si tout tient bien. C'est hyper simple à mettre, mais il faut quand même vérifier à 2 fois avant de le remettre. N'oublie pas de changer le petit joint qui est là. Il y a une petite lèvre pour défaire l'ancien. C'est très simple. Et avant de monter en fait l'ensemble, graisse un tout petit peu avec la vieille huile. Ça. Alors, il y a des gens, avant de le remettre, ils mettent un tout petit peu d'huile dans le bocal. Et ils le mettent comme ça en fait, pour qu'il ne manque pas de pression au premier démarrage. Alors moi aujourd'hui je ne peux pas faire ça sur cette voiture là parce que je suis incliné un peu pour pouvoir le foutre en fait avec le bout de traverse inférieur là en aluminium. Je suis obligé de légèrement en fait me tortiller pour foutre le couvercle. Donc voilà, mais c'est vrai que ça serait bien de mettre un tout petit peu d'huile dedans. Allez, on va lui mettre l'huile dans le moteur et on va refaire la remise à zéro. Par contre il n'y a pas à chier, la 030 et sa couleur me fait vraiment penser à de la pisse après un bon repas de Noël de chez la grand-mère. Allez, petit démarrage. Tu vas dans le menu mesurer le niveau de l'huile moteur. Tu vois, tac. Pourquoi elle veut pas? Moteur seulement possible avec le moteur en marche à la température de service. Bon bah attends, faut attendre un tout petit peu que ça chauffe là-dedans. Tu vois, tu peux même pas en fait le vérifier à froid pour te faire une idée. Moi je me suis fié juste aux données du constructeur à mettre un peu plus de 5 litres de l'huile dans le moteur. Donc j'ai mis 5 litres 5 en sachant que le filtre à l'huile va se remplir. Donc je serai au max de chez Max. Que demain je fais de la piste avec. Je préfère en avoir un tout petit peu plus qu'un tout petit peu moins. Dans les virages et tout le bordel, tu vois, ça a tendance à tanguer à l'intérieur. Après 20 minutes d'attente et puis le nettoyage de la voiture, au final, je lui ai passé l'aspirateur. On peut enfin démarrer la mesure de l'huile. Et on va voir combien il y en a. Au poil, champion. Pour faire le reset compteur, tu mets le contact, tu te mets sur le menu vide en fait ici et tu appuies sur rase. Voilà. Donc, tu as tous les resets possibles, liquide de frein, disque, plaquettes, etc. Donc, on va aller sur celui-là. Bon, moi, je l'ai fait tout à l'heure, mais je me suis dit, tiens, je vais vous faire voir ça.
Chez BMW, il n'y a pas besoin de diag pour faire ça. Hein. Dessus, une fois, t'attends, elle va te demander si tu es sûr de vouloir le faire. Elle va mettre une petite barre avec du temps et tac, elle va te remettre en fait cette date-là avec ces kilomètres-là. Enfin, c'est tous les 2 ans ou tous les 22 000 kilomètres. Mais rien t'empêche de faire des vidanges tous les 5 000 à 10 000 kilomètres suivant comment tu t'en sers de la voiture. Si tu lui en mets plein la gueule, bien évidemment, c'est logique de changer l'huile plus souvent parce qu'en fait, elle a des contraintes de chauffe énormes au niveau du moteur. Et vu que c'est un moteur turbo compressé, autant de plus que tout ça, ça chauffe et c'est hyper compact à l'intérieur. Voilà pour l'explication. Donc j'espère que la petite vidange vous a plu. Likez, abonnez-vous à la chaîne. Voilà les gars, à bientôt. Bisous à tout le monde.